Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo qui va pas parler beauté, ni bébé, ni maman. Enfin, un peu maman quand même, parce qu'on va parler des courses, voilà. Les tickets de caisse, vous connaissez, hein, les grands tickets de caisse qui coûtent bien cher. Vous voyez, celui-ci c'était 104 € à Auchan. Donc voilà, je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo en fait sur le budget alimentation, le budget course. Faut savoir que le budget alimentaire, pour une famille, normalement j'ai envie de dire, c'est le budget principal, hein, des dépenses du foyer. Après voilà, c'est vrai que quand on n'est que deux, en général les courses, bon c'est pas trop cher, on arrive à se limiter, mais dès qu'on a des enfants et qu'on a plusieurs bouches à nourrir, nous on est quand même 5 à la maison, forcément chez nous l'alimentation c'est ce qui coûte le plus cher. Donc je vais vous parler un petit peu ici, surtout par rapport à mon cas, par rapport à notre expérience, parce que peut-être que chez vous, même si vous avez des enfants, l'alimentation c'est pas le budget principal. Et je vous tire mon chapeau, mais chez moi c'est ce qui coûte le plus cher. Donc je vais vous donner, j'ai listé 10 points, 10 conseils, 10 astuces. J'aurais pu en trouver encore plus, je pense que j'aurais pu vraiment trouver plus. C'est un sujet moi qui m'intéresse vraiment. Et donc je n'ai trouvé que 10 parce que déjà que je parle pas mal et que je pense que la vidéo va être assez longue, mais j'ai dit je vais me limiter à 10. Vous remarquerez que je filme dans la chambre de mon fils parce que Arthur est donc couché et Evan regarde un DVD. Et donc du coup ce matin je me suis préparée. Alors j'ai pas attaché mes cheveux, c'est pas courant chez moi, hein. Mais j'avais un peu la flemme ce matin, donc voilà, je me suis maquillée quand même. Je porte mon t-shirt de tous les jours, mais voilà, je ne suis pas forcément coiffée. Alors si ça vous choque, désolée. J'ai fait sur mon petit carnet comme toujours. Vous savez que je suis très scolaire, j'aime bien prendre des notes. Et j'ai été marquée donc ces petits conseils, ces petites astuces pour essayer donc de mieux gérer, d'économiser un peu le budget alimentaire. Donc nous, pour vous donner un ordre d'idée, moi je vais aux courses toutes les semaines, une fois par semaine en général, quand on n'y a pas des petits oublis ou on y retourne un peu le week-end. Mais en général, j'arrive à tenir une semaine entière. Donc moi j'ai marqué qu'environ, normalement, en moyenne, maximum, nos courses nous coûtent 600 € par mois. Donc ça peut peut-être paraître énorme pour certains, mais on est quand même 5. Mais il y a plein d'astuces pour mieux gérer. Alors, il y en a que je mets en place, on est d'accord, et d'autres que je ne mets pas en place, mais que je connais et que je devrais mettre en place, mais par des fois manque de temps, manque d'envie. Voilà, mais je peux que vous les donner et vous les conseiller bien évidemment. Donc j'ai marqué déjà en premier point, alors je vous donne des points mais pas dans l'ordre, c'est pas le premier le plus important, non, c'est listé comme ça. J'ai marqué attention aux fausses promotions. C'est souvent en fait que vous avez des promos, il faut regarder vraiment, être vigilant. On vous met des offres, on vous met des trucs en tête de gondole pour avoir travaillé dans la grande distribution, je vais y arriver, je sais que c'est pas tout le temps comme ça, hein. Je vais pas faire une généralité, mais il arrive souvent que les promotions soient des fausses promotions, soit en fait des promotions déguisées, parce que par exemple je sais pas, vous allez acheter 50 compotes, des pommes potes, voilà, à 12 € les 50, vous faites 2 mètres de plus, vous allez dans le rayon, il faut faire le détour, je sais, il faut aller voir, mais vous allez acheter 2 paquets de 25 compotes à 8 €. Voilà, c'est juste qu'on vous propose en fait une offre, mais c'est pas forcément, il va y avoir des fois un parfum qui va changer, qui va faire que ça fait partie d'une offre, mais en fait des fois c'est vraiment des attrape-nigo comme on dit. Mais je me suis laissée avoir un peu d'une fois, c'est souvent mon mari qui a le flair pour ça et moi pas forcément, mais il faut regarder. Et mon mari m'a aussi converti à quelque chose, c'est qu'en fait il m'a dit regarde au kilo. Souvent moi je dis mais c'est moins cher comme ça, mais il dit mais regarde, des fois c'est pas du simple au double, ça arrive, mais il faut vraiment regarder le prix au kilo. C'est impressionnant, des fois voilà, faut préférer prendre des gros paquets, des gros formats, des grosses quantités, parce que ça vaut vraiment le coup. Alors ok, vous allez vous dire mais j'ai pas besoin de tout ça. Oui, mais des choses qu'on peut stocker en épicerie sec, ou des fois du frais, mais vous pouvez congeler. Préférez, donc je vous dis, les gros formats, les prix au kilo, regardez vraiment, parce que c'est vraiment intéressant et ça vous permet vraiment de faire des économies. Et attention aux fausses promos. Deuxième point, j'ai mis souscrivez à des cartes de fidélité. Alors ok, ça prend 5 minutes, ok c'est chiant, on en a plein de sacs à main,
Bien sûr, je vous dis pas de se souscrire aux cartes de fidélité de tous les magasins qui existent, hein. Mais faites celle où vous allez. Si vous allez à Leclerc, si vous allez à Auchan ou à Carrefour, j'en sais rien, les magasins proposent en général tous une carte de fidélité. Alors à part les discounts comme Lidl et Leader Price, oui je pense pas qu'ils en ont, voilà. Mais ça vaut quand même vachement le coup. Moi faut voir l'argent que je cagnotte sur ma carte Leclerc. C'est impressionnant. Déjà moi je n'ai pas toujours de la marque, j'achète souvent de la marque Repère. Et bah déjà 5 produits Repère ça vous fait 1 € dans la cagnotte. Donc c'est hyper avantageux je trouve. Moi souvent je décagnotte ça au cours de l'année ou je garde ça pour Noël. J'arrive à cagnotter jusqu'à plus de 100 € dans l'année, hein, facilement, hein. Ça vaut quand même vachement le coup, mais je vous dis pas d'en prendre partout. C'est vraiment dans les enseignes où vous allez le plus, hein. Moi j'ai Auchan, Leclerc et Inter, c'est là où je vais le plus. J'ai mis, qu'est-ce que j'ai mis? Pour les courageux j'ai mis, oui, parce que ça il y en a beaucoup qui le font et beaucoup qui payent pas grand chose au final sur leurs courses. Si vous êtes courageux, imprimez des bons d'achat, des réductions, des tickets, des choses sur le net. Je sais que Leader Price permet grâce à son site en fait d'imprimer des petits bons de réduction sur les courses, 10 € pour 50 € d'achat. Il y a plein de sites où vous pouvez trouver des promos, des codes promos à imprimer. Et donc du coup si vous êtes courageux et que vous prenez le temps et que vous y pensez surtout, et ben faites-le parce que ça peut vraiment quand même valoir le coup. Des fois il y a des offres qui sont cumulables, vous pouvez cumuler plusieurs tickets, donc ça vaut vraiment le coup. Un point qui est je pense primordial et qui permet vraiment de gagner de l'argent sur ces courses, c'est d'établir ses menus à l'avance. Prenez 20 minutes, 30 minutes le dimanche soir, vous vous mettez dans votre lit, vous prenez votre tablette, votre portable, je fais mon bouquin de cuisine. L'autre jour j'ai fait ça avec mon livre le livre que j'avais acheté à Bastien là, sur la cuisine veggie, et j'ai regardé, j'ai feuilleté des recettes en fait. J'ai trouvé des recettes qui me plaisent, faites vos menus à l'avance. Vous pouvez même utiliser des fois, acheter un gros paquet de poulet, l'utiliser dans deux recettes à 1 ou 2 journées d'intervalle. Faites les recettes à l'avance parce que du coup ça vous permet de savoir où vous allez. Dans le magasin vous allez chercher des choses précises et ça vous permet vraiment de mieux gérer vos budgets et vos courses tout simplement. C'est je crois la base. Moi je fais pas tout le temps, j'essaye de le faire de plus en plus. Et puis déjà ça permet d'être moins perdu. On mange quoi ce soir? Moi ça me saoule, je suis là à tourner en rond. On fait quoi? Voilà, l'heure approche, mais on fait quoi? On fait quoi? Mon mari, bah je sais pas, ce que tu veux. Voilà, le truc... Ah, il y a Evan qui est là. Je suis là mon cœur. Je suis là. Maman elle est là bébé. Il me cherche, il me trouve pas. Je suis dans ta chambre. Je sais pas s'il va me trouver. Ah, j'ai mis aussi, vous pouvez utiliser des applications, il y a plein d'applications smartphone style Shopmium. Je vous mets ici le nom de Shopmium parce que moi je l'utilise beaucoup. Je vous mets aussi un code parrainage qui vous donne droit à un petit cadeau. Je sais que dernièrement c'était des Kinder Bueno, mais allez voir, c'est une application qui est gratuite, qui est très bien, qui vous offre des réductions réelles, pas un truc bidon comme je disais. Vous achetez un produit qui par exemple qui genre des yaourts à la vanille, je sais pas moi, Danone, vous achetez vos yaourts, vous scannez le code barre, vous prenez en photo le ticket de caisse via l'application et on vous rembourse. Si c'était 30% l'offre, on vous rembourse directement sur votre compte en quelques jours. C'est pas une arnaque, moi j'ai été remboursée plein de fois. C'est vraiment bien et ça permet de gagner de l'argent et de tester des produits vraiment moins chers, des nouveautés, des fois des marques beaucoup moins chères. Il fallait essayer d'utiliser le Drive. Alors moi j'ai découvert le Drive il y a peu de temps, j'étais pas adepte au Drive parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de produits, mais je trouve que ça s'est quand même vachement amélioré. Ils ont mis beaucoup plus de produits en place, plus ça va, plus il y a des nouveautés. Et le Drive, clairement, vous dépensez moins. Déjà vous voyez à côté la liste de ce que vous avez acheté, quoi, le montant, le prix qui monte, donc vous pouvez gérer votre budget, mais vraiment en live, quoi, en direct. Donc si ça dépasse votre budget, vous pouvez voir ce que vous enlevez, ce que vous remplacez et tout. Vous avez des marques, vous avez des produits de marque Repère, vous avez des produits du magasin, je veux dire. Mais c'est génial parce que vous vous éparpillez pas. Vous avez vraiment les essentiels, vous allez aux essentiels. Et c'est payé. En plus c'est un gain de temps, mais vraiment... voilà, c'est magique je trouve. J'ai jamais essayé encore le Drive Auchan, j'ai fait que le Drive Leclerc et je suis très contente.
J'ai mis aussi un gros point qu'il faut travailler, nous on essaye de le faire de plus en plus, c'est d'éviter le gaspillage. Alors nous avec Bastien, quand on était que tous les deux, c'est vrai qu'on jetait pas mal de nourriture. On n'aimait pas trop, je le dis honnêtement, on n'aimait pas trop manger les mêmes choses le midi, le soir, voilà, on n'était pas très reste et on jetait pas mal de choses. Aujourd'hui, eh ben, on va différemment, hein, on a quand même 3 enfants. Forcément les dépenses sont plus élevées et du coup ça nous fait mal de jeter des fois des trucs qu'on n'a pas fini. Donc en fait souvent en fait j'essaie de retravailler les choses. Alors soit on mange directement, si c'est une tartiflette à retravailler ça va être difficile hein. Mais si j'ai fait un poulet je sais pas le midi, le soir on peut le faire différemment. Je peux le faire revenir avec des oignons, des petites patates, des légumes, voilà. Pour faire en sorte de moins gaspiller. Déjà c'est bête de jeter hein. Mais ça vous fait faire des économies monstres aussi. Donc, et puis voilà, écologiquement c'est quand même mieux d'utiliser les produits jusqu'au bout, on va dire, d'éviter le gaspillage. Donc ça c'est un point où vous pouvez travailler et que vous allez voir les... Donc ça c'est un point essentiel qu'il faut travailler. Il y en a qui sont adeptes hein, de ça, qui jettent presque rien. Mais nous il faut qu'on y travaille encore plus. Parce que quand je vois les poubelles que je sors, les poubelles noires, je me dis c'est pas possible. Il y en a qui sortent une poubelle, même ils sont 5 ou 6 hein, ils sortent une poubelle par semaine. Nous on va en sortir 3 quoi. Donc je me dis il y a encore du boulot à faire parce que voilà, ça va pas. Bref, autre point j'ai mis, allez faire vos courses et le ventre plein. Il n'y a rien de mieux pour moins dépenser que d'y aller quand vous avez mangé. Si vous y allez à 11h30 ou à 18h, 18h30 où vous avez la dalle, clairement vous allez avoir envie de dépenser et d'acheter tout le truc qui vous donne envie. Ça c'est prouvé hein. Vous avez faim, vous allez prendre du pain, oh tiens il y a des croissants, vous allez prendre des petits gâteaux apéro, vous allez prendre des pizzas, vous allez prendre, je sais pas, hein, c'est des exemples que je vous donne, mais vous allez prendre des choses qui vont vous donner envie sur le moment. Que si vous y allez genre à, je sais pas, 14h, ou le matin après déjeuner, et bien quand vous avez le ventre plein, du coup vous faites vraiment des achats beaucoup plus essentiels, moins d'impulsion, moins envie, moins voilà, moins réfléchi on va dire. Mais voilà, c'est prouvé, il faut y aller avec le ventre plein. Comme je disais, utiliser des fruits et des légumes de saison, c'est moins cher et puis du coup c'est pas que les fruits et les légumes ça coûte forcément très cher. Enfin ça dépend lesquels, tout ce qui est fruits exotiques forcément ça coûte un bras, tout ce qui va être fraises en plein hiver ça coûte un bras. Mais vraiment quand je vous dis quand vous êtes en saison, les fraises ça coûte rien par exemple hein. Même les pommes, même je sais pas moi les clémentines, ça coûte pas très cher quand vous êtes en saison. Donc utilisez ça au maximum et puis déjà c'est bien de se dire que qu'on utilise certains produits pas toute l'année du coup. Du coup on est beaucoup plus content de les manger quand c'est vraiment la saison. Genre les cerises quand elles vont sortir, moi je vais être trop contente parce que je vais pouvoir en acheter. Je sais que c'est qu'une période et puis voilà, après on attend l'année d'après pour en remanger. Donc voilà, vraiment consommer des choses de saison, des choses locales aussi. Vous pouvez aussi beaucoup utiliser les petits marchés de producteurs si vous avez ça vers chez vous. Vous avez beaucoup maintenant de laiteries qui ouvrent leurs portes aux particuliers. Vous pouvez aller acheter des yaourts pour vraiment rien du tout. C'est des yaourts du coup qui sont très bons, qui sont faits maison et avec du lait de chez vous en fait. Et désolée, j'ai de l'animation. Donc du coup c'est vraiment intéressant, même la viande, hein, si vous mangez pas mal de viande, allez voir dans les petites productions, les coopératives agricoles, des choses comme ça, les regroupements. Et du coup vous pouvez trouver des viandes, des fois des lots pour pas grand chose, c'est de la bonne qualité. Et c'est mieux de faire marcher l'agriculture locale, la vente directe, plutôt que de passer par les supermarchés, c'est beaucoup mieux. Et dernier point, je vais y arriver, pour les produits de base, j'ai envie de dire tout ce qui va être les œufs, le riz, la farine, des choses comme ça, d'utiliser des produits qui ne sont pas forcément de marque. Vous pouvez, si vous n'êtes pas adepte du tout, je peux le comprendre, tout ce qui est chaîne discount comme Leader Price, Lidl, je sais pas moi, Netto, vous avez aussi Aldi, si c'est pas vraiment votre truc, dites-vous que pour des produits de première consommation, c'est-à-dire des produits de base comme de la farine, comme des œufs, ça change pas. Que vous preniez de la marque, je sais pas moi, Francine pour de la farine et de la marque Lidl, ça reste de la farine. Pour ça, donc, pour tout ce qui est produits de base, essayez de faire des économies en prenant des produits pas forcément de marque. Faut savoir quand même qu'à Lidl, hein, vous avez des produits bio, des œufs bio par exemple, des œufs de poules qui sont élevés
en plein air, pas en catégorie 3 par exemple. Oui mon cœur. Bah donne, je vais te le mettre. Des poules qui sont pas élevées en catégorie 3, donc en cage, des autres poules catégorie 0 ou catégorie 1, donc c'est déjà vachement bien qu'ils fassent des efforts comme ça je trouve. Et donc voilà, donc pour tout ce qui est produit de base, voilà, ça sert pas forcément à grand chose, du moins encore une fois ça c'est mon avis, hein, de prendre forcément des produits j'ai le soleil qui se lève dans le visage, en plus de l'éclairage, donc des produits forcément de marque. J'ai essayé de vous lister 10 points qui pour moi me paraissent intéressants à étudier, à mettre en place si vraiment le budget course chez vous c'est un poids, c'est un fardeau, pour essayer d'économiser. Puis même c'est quand même mieux de se dire qu'on peut alléger notre facture nourriture et puis profiter pour aller faire des restos, pour aller se faire un ciné, pour aller se faire des vacances, voilà. Je vous laisse, j'arrête de le dater parce que la vidéo va encore durer 20 minutes. J'ai le soleil dans le visage, mais c'est pas grave. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-moi si ce genre de vidéo un petit peu vous plaît, vous intéresse, si vous voulez en voir d'autres. N'hésitez pas à me donner des petites idées en commentaire, j'y répondrai et je prendrai ça avec grand plaisir. Je vous fais d'énormes bisous, à très bientôt et attention à votre ticket de caisse. Ciao!